Voici Victor, employé chez Bouygues Bâtiment Sud-Est, comme c'est d'ailleurs marqué sur sa veste. Depuis 21 mois, Victor est conducteur de travaux sur le chantier du Medipôle à Villeurbanne. Mais laissons Victor arriver. Voici le décor. Ici, on construit un centre hospitalier. C'est un bâtiment de 5 étages, 57 000 m², 700 lits et places, 29 blocs opératoires, 6 patios et une maison des consultations pour les médecins de l'hôpital. Oui, il y a du boulot. C'est un chantier qui ressemble à beaucoup d'autres, excepté qu'il adopte un nouvel état d'esprit, celui du Lean. Le Lean, c'est quoi? C'est tout simple. Dans ce bâtiment, tout est organisé pour faire 2 chambres par jour et un bloc opératoire tous les 15 jours. Ici, on ne gère pas le chantier par lot ou par activité, mais par zone. Marianne est responsable du 3e étage, Virginie du rez-de-chaussée, et pour le rez-de-jardin, c'est Victor, le chef d'orchestre. Le grand chef, ou plutôt la directrice de projet, c'est Jessica. Mais ici, on n'est pas vraiment dans une gestion pyramidale du boss qui dit quoi faire à tout le monde. Chacun peut contribuer. C'est le principe de gestion qui a été mis en place. En fait, ce sont ceux qui sont sur le terrain chaque jour qui ont la maîtrise technique. Ils sont confrontés aux problèmes du quotidien et ils n'ont pas besoin que Jessica intervienne partout et tout le temps. Alors ils échangent, s'entraident, règlent les problèmes à leur niveau et seuls les points bloquants remontent à la direction du projet. Ça évite ainsi les comptes rendus de réunions de 30 pages et ça fait beaucoup moins de paperasse. Ce matin, Marianne passe voir Laurent. La radio de Laurent est allumée 7 heures par jour, du jazz expérimental. Pas le genre de Mouloud qui travaille juste à côté. Mais à part la radio, tout est organisé pour que les ouvriers ne se gênent pas. Un vrai plus pour la sécurité. 500 personnes travaillent là quotidiennement et participent à cette nouvelle organisation. Mais il pourrait être 1000 ou 50, ce serait pareil. Tout se prépare dans la War Room, une salle avec des centaines de post-it où chacun planifie les tâches des 3 semaines à venir. Chaque semaine, les chefs de corps de métier se rencontrent pour établir un planning collaboratif et cadencé dont tout le monde est responsable. Ensemble, ils se mettent d'accord pour organiser le travail et gérer l'espace de manière à ce que les ouvriers travaillent de concert et avancent rapidement. Cette communication entre responsables par métier, c'est bien pour Victor, parce que ça fait plein de cerveaux qui réfléchissent et règlent leurs problèmes ensemble dans une joyeuse cacophonie. Jessica appelle ça l'intelligence collective. Mais le plus important, ce n'est pas d'être le champion et d'aller le plus vite, juste de suivre le rythme défini au début du chantier. Par exemple, Nasser est un amoureux du travail bien fait et aime prendre son temps. Mais il doit suivre Xavier, qui a annoncé fermer les cloisons en 2 heures par chambre. Alors la clé, c'est l'organisation. Sur le projet, des outils ont été mis en place. L'IMA-plan, un planning séquencé et zoné, géré collectivement de manière simple et visuelle. Un pic dynamique et un planning de livraison pour gérer les approvisionnements en flux tendu. La préfabrication hors site, comme ici, les salles de bain. Ou encore le microzoning, un découpage très précis du chantier qui permet à Franck, logisticien, d'amener le matériel au bon endroit et au bon moment. Grâce à tout ça, Nasser marche 2 km de moins par jour. Il est moins fatigué et gagne du temps pour se concentrer sur les détails et peut même tirer légèrement sur la pause café. Pendant ce temps-là, Jessica ne se tourne pas les pouces pour autant, non, bien évidemment. Mais ne pas gérer les urgences la libère pour anticiper son planning et identifier l'ensemble des risques et des enjeux propres au projet. Cette gestion de projet, Jessica l'a mise en place avec toutes ses équipes il y a 2 ans. Sophie et Fabien, les consultants Lean, l'ont aidé à convaincre plus de 100 personnes afin que tout le monde partage la même vision et participe à l'amélioration du projet en termes de sécurité, de qualité et de productivité. Le Lean s'adapte sur tout type de projet et le Medipôle ne fait pas exception. Grâce à cette nouvelle organisation, Nicolas, le client, bénéficie d'une formidable visibilité sur son chantier. Dès le début sur la maquette 3D, puis très rapidement avec une maquette témoin à l'échelle 1. Aujourd'hui, certaines chambres sont terminées plus d'1 an avant la livraison du bâtiment. Nicolas peut vérifier que ses attentes qualité sont atteintes et demander à corriger d'éventuelles erreurs dans le cycle de production sur les chambres à peine commencées. Mais Nicolas voit que tout a été bien fait du premier coup. Il est donc content. Et le client n'est pas le seul à être content, car au final, lorsque la parole de chacun est écoutée, lorsque le temps est mieux organisé, lorsque les problèmes sont anticipés, lorsque l'on passe moins de temps en réunion ou à écrire de longs rapports, cela donne un chantier plus propre, plus sécurisé, plus efficace. Cela fédère les ouvriers et les conducteurs de travaux. Cela contribue à gérer une meilleure ambiance et à perdre moins de temps.
Demain, 5 nouveaux peintres arrivent sur le chantier. Un semis de porte sera livré, Franck fera 4 km avec son transpalette, Nasser posera 25 pieuvres électriques, mais on ne sait pas s'il aura prévu un croissant pour sa pause café.